Et place maintenant au football avec notre page mondiale 2026. Et on prend la direction de New York où l'on retrouve notre envoyé spécial Karim Baldé. Bonjour Karim, il fait jour chez vous, il est environ midi. Vous venez d'assister à la conférence de presse des Bleus qui affrontera demain, et c'est l'événement, le Sénégal. Conférence de presse au MetLife Stadium, c'est là qu'aura lieu le match. Effectivement, il fait beau, il fait chaud, mais il y a quand même beaucoup de vent ici dans le New Jersey. Concernant la conférence de presse de l'équipe de France, elle s'est déroulée il y a quelques minutes avec Didier Deschamps, notamment le sélectionneur. On sait que l'équipe de France est très attendue, mais lui préfère, comme à son habitude, rejeter un petit peu la pression. Et d'ailleurs, lorsqu'une journaliste espagnole lui a demandé si la France était le favori numéro 1 pour gagner ce mondial, lui il a dit bah non, c'est les Espagnols, moi je peux dire que c'est plutôt l'Espagne, championne d'Europe, qui serait favorite. Donc un Didier Deschamps plutôt taquin, tout se passe bien au niveau du collectif, même les joueurs qui avaient été ménagés ces derniers jours comme le gardien Mike Maignan ou le milieu de terrain Adrien Rabiot sont bien là et seront là pour l'entraînement de veille de match qui aura lieu à environ 30 minutes d'ici. Et d'ailleurs, en parlant de distance, il en a parlé en disant qu'il se plaignait, mais enfin qu'il ne se plaignait pas, mais qu'il s'en plaint un petit peu quand même. Et c'est pour ça d'ailleurs que Kylian Mbappé, le capitaine, n'était pas là. Normalement, la coutume veut qu'avant le match, en veille de match, ce soit le capitaine qui vienne devant les médias. Cette fois-ci, on a vu N'Golo Kanté qui est promis un rôle de remplaçant parce qu'on veut protéger la star de tous ses déplacements en voiture à moins de 24 heures maintenant de la confrontation face au Sénégal. Et restez avec nous Karim, on vous retrouve dans quelques instants. Le temps pour moi évidemment de vous annoncer la belle victoire de la Côte d'Ivoire face à l'Équateur, 1-0. Réalisation inscrite en toute fin de match à la 90e minute par Amad Diallo Traoré. Toujours concernant les équipes africaines, en revanche, lourde défaite de la Tunisie, 5-1 face à la Suède. Au programme ce lundi, Belgique, Égypte, coup d'envoi dans un peu moins de 3 heures maintenant. Ce sera à Seattle. Et puis Espagne, Cap-Vert, l'une des plus petites nations engagées dans cette phase finale de Coupe du Monde. Le match se joue en ce moment même.